Et à présent, mesdames et messieurs, nous parvenons à notre débat centré toujours sur cette journée glorieuse de la police égyptienne. Et pour aborder ce sujet, mesdames et messieurs, nous avons le plaisir d'accueillir au bout du fil monsieur le général Ibrahim Choukri, qui est un général de police. Bonjour et joyeuse journée de la police à vous. Bonjour Sameh, bonjour Noah, merci Bonjour. beaucoup de votre belle journée, la journée de la police nationale. Parfait. Bonne fête à vous. Alors, premièrement, quand on parle de cette célébration hier tenue par le président de la République, Abdel Fattah el-Sisi, et chaque année, il tient à assister à la cérémonie de la fête de la police. Qu'est-ce que cela représente pour vous? Bien sûr, c'est un message, un grand message adressé à tout le monde, pas seulement à la police égyptienne, mais aussi à la population égyptienne et bien sûr à l'extérieur de notre pays. D'abord, le président de la République, il insiste à participer chaque année à cette cérémonie pour donner son appui à la police égyptienne, pour bien sûr dire bon anniversaire aux policiers et aussi appuyer les efforts déployés par les policiers, par tous les organes de la police, et aussi pour décorer les héros de la police. Ils sont nombreux, ils décorent seulement quelques représentants, mais et aussi pour décorer, c'est-à-dire pour avouer qu'il y a des efforts déployés au niveau de la population, au niveau de la sécurité interne de notre pays. Mais aussi, il y a un autre message, c'est pour le peuple égyptien, de voir bien et assurer bien que la présence de la police est quelque chose de très intéressant dans notre vie quotidienne. Alors, il faut être en bon contact entre les policiers, bien sûr, quand je dis policiers, je veux dire tous les organes de la police, et entre les citoyens, les Égyptiens, parce qu'ils seront aussi en contact avec une sorte de coopération avec les policiers. Donc, la coopération, la bonne coopération entre les policiers et les citoyens va aborder un succès pour la sécurité et pour le bien de notre pays. Mais le message le plus important de ma part, pour moi, c'est le message lancé par son Excellence le Président de la République, Al-Sisi, aux forces externes hors de l'Égypte, que l'Égypte est sur un bon cœur, tous ensemble. Nous sommes d'une même main, forte main, nous sommes organisés ensemble, nous sommes dans la même union d'un peuple fort contre n'importe quel ennemi de l'extérieur de notre pays. Alors il faut que les gens qui sont à l'extérieur, qu'ils connaissent bien qu'est-ce qu'ils font, de faire attention, que les Égyptiens connaissent bien tout ce qui déroule autour de leur pays concernant le point de la sécurité. Bien sûr, il y a eu d'autres points concernant l'économie. Le président a abordé ce sujet-là. Il a parlé de ça. Concernant les projets et les succès sur le point de l'économie que les Égyptiens veulent augmenter, et concernant aussi le discours national sur le problème de l'économie. Mais ce qu'il insiste, c'est la coopération entre tous les Égyptiens, main dans la main, concernant la sécurité interne, et que les Égyptiens connaissent bien quels sont les défis qui sont hors de notre pays, qui peuvent menacer notre pays et notre peuple. Alors, nous connaissons bien ces défis-là, et on connaît bien sûr comment être en face de tous ces défis. Ça, c'était un message très intéressant de son Excellence le Président de la République. Alors tout d'abord, Monsieur le Général, je souhaite vous féliciter à l'occasion de cette journée de la police. Alors c'est vrai que c'est une carrière qui n'est pas facile, donc je salue votre carrière. Auparavant, c'est vrai que c'était parmi les carrières dont tous les jeunes hommes rêvaient, porter le costume de policier, être l'image de l'autorité, de se faire respecter dans les rues. Au fil des années, avec peut-être l'augmentation des populations, ce rôle de la police, ou cette image de la police, s'est un petit peu bouleversée. C'est vrai qu'aujourd'hui, nous ne retenons pas forcément ou pas immédiatement cette image prestigieuse qu'avait le policier. Aujourd'hui, on retient surtout l'autorité
c'est vrai que c'est un de vos rôles en tant que policier, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, l'homme qui s'engage dans cette carrière n'est plus aussi, on va dire, paisible qu'auparavant. C'est vraiment un métier qui est devenu de plus en plus difficile. Bon, d'abord, non, je te remercie pour tes félicitations concernant le Jour national de la police. Mais ensuite, je vais vous dire que l'image de la police a arrivé à un tel succès différemment que l'image de la police il y a des dizaines d'années. C'est transformé, bien sûr, positivement. Peut-être que ça ralentit, c'est pas plus rapide comme vous espérez, mais ça va arriver. Et certainement, quand vous regardez l'image de la police il y a des dizaines d'années, donc les choses ont changé, bien sûr, parce que, par exemple, chez nous, au système du travail de l'Académie de police, bien sûr, moi je ne parle pas au nom de l'Académie, mais je suis aussi un professeur à l'Académie de police, Oui, comme ça. vous le savez. Et nous, à l'Académie de police, on commence à améliorer notre image de la police dès le premier jour, c'est-à-dire lorsque l'élève vient se présenter pour devenir un membre de l'Académie de police comme élève, comme étudiant, qui va devenir un futur officier de police. Il apprend bien toutes les matières consistent, les matières du droit, les matières de la police, les activités même physiques, le tir, etc. et d'autres. Donc, il est bien formé comment faire aussi le respect des droits de l'homme, le respect des citoyens, le respect de tous les points positifs qui peuvent améliorer son image devant la population. Mais lorsqu'il termine ses études, il sera diplômé, il reçoit son étoile pour devenir un lieutenant à la police. Il est bien partagé ou il divise son carrière soit dans le domaine du trafic de la circulation, soit dans le domaine de la police nationale, des commissariats de la police, soit dans le domaine de la protection civile, les incendies, etc. Donc, il reprend de nouveau des stages de formation dans le domaine spécialisé de sa carrière, de sa nouvelle carrière. Donc, c'est un officier de police qui reçoit des stages de formation, il continue ses études, il y a des officiers de police qui ont continué jusqu'au niveau de doctorat. Donc, il y a aussi des surveillances du travail de la police concernant est-ce qu'il fait bien son métier. Il y a des divers supérieurs qui sont autour des petits officiers, des jeunes plutôt, des jeunes officiers. Il y a leurs supérieurs qui peuvent regarder le travail et contrôler le travail. Vous savez même, sur le niveau de la brigade pénitentiaire concernant les prisons, nous avons changé totalement le système de travail. Nous avons même bâti de nouvelles installations pour recevoir les gens qui vont passer quelques années ou quelques mois dans les prisons selon les décisions des tribunaux ou des cours différents. La présence au niveau des prisons est devenue quelque chose de production, pas de pénitence. Donc, vous savez, il y a un changement. Même le nom du département même a changé. Il est devenu comme le secteur de la protection sociale. Donc, vous voyez, on fait des changements intellectuels au niveau des départements de la police et vous pouvez toucher la bonne humeur et la bonne relation entre les citoyens et la police au niveau des départements que vous êtes en contact plus que les commissariats de la police. Comme par exemple le service des passeports, le service de l'identité personnelle, le service aussi des aéroports, les divers services où les Égyptiens ont contact avec la police, les services de secours, etc. et d'autres. C'est vrai. Oui. Alors justement, ma remarque a été faite de manière générale, pas uniquement de la police égyptienne. C'était une remarque qui englobait un petit peu tous les pays que la police, effectivement, avec le taux de délinquance qui a augmenté, le taux de chômage qui a augmenté, qui a conduit à l'augmentation de taux de délinquance. C'est vrai qu'aujourd'hui, les policiers sont devenus dépassés par la situation. On le voit en Europe avec les différentes grèves, avec les différentes manifestations. On pointe souvent le doigt sur les policiers, alors qu'il y a plusieurs facteurs qui entrent dans cela. Bien sûr.
Vous savez que la police, comme vous venez de dire, c'est un métier le plus dur, peut-être, parce qu'il est en contact direct avec des citoyens, peut-être qu'ils veulent présenter leur mécontente concernant un tel sujet. Donc, ces gens qui sont en colère et qui veulent présenter leur colère pour des diverses façons, des diverses manières, surtout les manifestations, dans des diverses régions du monde, pas seulement en Égypte. Bon, voilà, c'est un métier qui a comme rôle d'être en face des citoyens qui sont en colère. Voilà, en résumé, c'est le titre, en résumé. Donc, vous voyez, ce sont des responsables qui doivent bien régir la situation, qui doivent bien commander une telle situation pareille qui peut causer des douleurs à la population en même temps, et même qui peut arriver jusqu'au point du terrorisme. Donc, c'est un métier qui vient de se développer. Dès qu'au début, nous étions en face des criminels ou des voleurs, maintenant nous sommes en face des manifestations et au futur, nous serons en face des terroristes, etc. C'est notre métier et nous aimons notre métier. Et vous voyez bien le taux des élèves qui se présentent à la porte de l'académie de police pour devenir des officiers de police. Ils sont par des dizaines de milliers pour accepter le nombre que nous avons besoin. Donc, vous voyez, c'est un métier qui est aimable et agréable par la plupart des jeunes dans notre pays ou ailleurs aussi. C'est vrai qu'il est, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est un métier qui malheureusement est pas facile. Les défis sont devenus nombreux pour la police. Donc c'est pour cela que ce matin, nous vous saluons, vous, en tant que membre de ce corps de la police, de cette famille, de cette grande famille de la police. Merci à vous, donc, Général Ibrahim Choukri, pour votre intervention ce matin à l'occasion de la journée de la police. Je rappelle que vous êtes également, ou à présent, retraité et professeur à l'Académie de police. On s'intéresse toujours justement aux activités, cette fois-ci, de la police, qui n'est pas uniquement méchante, mais on la voit aussi dans des campagnes de sensibilisation très importantes. Oui, et également un rôle sociétal, chers téléspectateurs. Alors, l'initiative « Nous sommes tous un » ou « Kolona Wahed » est l'une des plus grandes initiatives communautaires lancées par le ministère de l'Intérieur pour contribuer à alléger les fardeaux des citoyens. Pour plus de détails, voici un commentaire.